Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un petit peu particulier puisqu'on va pas faire un tuto bricolage mais je vais plutôt vous partager 5 idées que j'ai mis en place chez moi de rangement qu'on peut faire en moins d'une après-midi. Alors elles sont pas toutes super esthétiques, par contre elles sont toutes vraiment pratiques et c'est pour ça que je les partage aujourd'hui. Et si à un moment donné dans la vidéo tu as envie toi aussi de réaliser un de ces projets mais tu te poses un petit peu la question comment faire, par où commencer, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de cette vidéo. 5 projets sympas et utiles à faire en moins d'une après-midi, c'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Maintenant je vais vous emmener dans un endroit où d'habitude je vais seul, mais pour la vidéo, je vais vous emmener avec moi. Le premier projet que je voulais vous partager, c'est ce support pour le papier toilette. Le papier toilette, il y a deux grandes écoles, ceux qui le cachent à l'intérieur d'un placard, très bien. Soit on essaye de le mettre un petit peu en valeur avec une étagère assez jolie. Le principe, il est très simple, deux morceaux de bois coupés avec un petit angle au milieu, assemblés avec des vis, ça tient plutôt bien et ça permet comme ça de le stocker assez facilement et il est à portée de main. Pour la fixation au mur, je ne me suis pas trop pris la tête. Il y a simplement des vis ici qui rentrent directement dans des chevilles qui sont dans le mur et au moins c'est facile à mettre en place et dès qu'on remet le papier toilette devant, les vis ne se voient plus. Pour le prochain projet, on se retrouve dans la cuisine pour une autre astuce rangement. Dans la cuisine, il y a toujours quelque chose qui va prendre soit tout un tiroir, soit qui va être rangé un petit peu n'importe comment dans un placard. J'ai nommé le cellophane, le papier aluminium, etc., etc. Tous ces petits tubes qui prennent de la place, où on ne sait pas vraiment où les ranger, et c'est un peu dommage de tuer un tiroir juste pour ça. Du coup, aujourd'hui, je te propose un petit rangement, facile à mettre en place et ultra pratique. Je t'emmène tout de suite. Donc on se retrouve ici en dessous de l'évier. Hop. Et voilà le rangement dont je te parlais. Donc c'est assez simple à mettre en place. C'est 4 petites planches de bois qui ont juste l'espace pour mettre ici les différents tubes et ça permet de stocker comme ça le papier aluminium et le cellophane, etc. Simplement grâce à ces petits morceaux. Donc du coup, là j'ai mis 3 trous qui permettent en fait de venir visser le caisson à l'intérieur de la porte et une fois que c'est fermé, ça prend pas du tout de place et ça permet de sauver un tiroir. Si toi aussi tu as des astuces pour les rangements cuisine, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a toujours de l'espace à gagner dans les cuisines, donc n'hésite pas à partager en commentaire si tu as des infos là-dessus. Arrêt suivant, le cellier, où je vais vous parler de mes rangements pour les légumes. Donc les rangements pour les légumes, c'est toujours un petit peu galère à mettre dans la cuisine, donc on a préféré les mettre dans le cellier. En plus il y a beaucoup moins de lumière, donc ça permet de les conserver un peu plus longtemps. Et on a simplement fait des caisses comme celle-ci pour les stocker. Alors l'avantage, c'est le système de fixation murale qu'on a mis, c'est-à-dire que hop, si je l'enlève, c'est simplement ici ce qu'on appelle des French clips, c'est-à-dire que c'est un morceau de bois qui est coupé à 45 degrés. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, et donc du coup ces deux morceaux de bois vont s'imbriquer l'un dans l'autre et ça va permettre d'accrocher facilement tout ça. Donc il suffit que je vienne le repositionner comme ceci et là ça tient. Donc ça me permet facilement de prendre la caisse pour les remplir avec mes légumes dans la cuisine et de venir la reposer, ou simplement quand il faut les nettoyer de temps en temps, pouvoir l'enlever, nettoyer et le remettre assez facilement. En plus de ça, ils sont pas très épais donc ça prend pas trop de place. Si c'était à refaire, je les ferais un petit peu moins profonds. Là ils font 12 cm de profondeur, je pense que 8 à 10 cm c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. C'est fait avec du contreplaqué, donc le bois il est facile à trouver, c'est de l'assemblage par collage, donc il n'y a rien de particulier. Et il faut simplement faire la découpe à 45 degrés sur les morceaux de bois qui sont collés contre le mur et qui sont collés ici pour le faire. Donc moi je suis vraiment content de ce truc là parce que je trouve ça extrêmement pratique. Projet suivant, on va aller dans l'entrée et je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que ça se fait assez vite et ça fait souvent un résultat assez déco, c'est les patères. Alors par contre, l'inconvénient des patères, c'est que même si vous faites un truc ultra design, donc là il faut que je me contorsionne parce que là c'est la patère des enfants que je vais vous montrer. Vous voyez qu'une fois qu'on a mis tous les manteaux dessus, on voit plus grand chose, mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. On rangera après, il faudra pas leur dire. Voilà un petit peu ce que ça peut faire, une jolie patère. Hop. Donc vous voyez que c'est simplement un morceau de bois avec des triangles qui sont accrochés dessus.
et ça fait quand même très joli et c'est vraiment pratique, ça coûte beaucoup moins cher que d'en acheter une bien sûr dans le commerce. C'est assemblé avec des vis par derrière, donc c'est accessible au niveau technique, et ensuite c'est simplement avec un système de crochet avec un trou que c'est fixé. J'avais fait une autre vidéo avec une autre patère, mais dessus il y a le système de fixation, donc je t'invite à regarder sur le i que je mettrai en haut si tu as envie d'avoir plus d'informations sur le système de fixation qui permet d'accrocher tout ça. Dernier projet que je voulais vous présenter, c'est le dessous de penderie, parce que bien souvent dans les placards on n'exploite pas vraiment tout l'espace qu'il y a sur la partie basse. Alors moi du coup les caissons j'ai décidé de les faire moi, c'est-à-dire que c'est simplement des planches de contreplaqué que j'ai assemblées pour en faire des tiroirs, où à l'intérieur on a mis tous nos gants, nos écharpes, nos bonnets, etc. pour tout l'hiver. Et du coup ça permet vraiment de stocker sur la partie basse tout ce qu'on n'aurait pas pu mettre ailleurs. Alors je sais qu'il y a des entreprises qui font ça super bien, mais c'est souvent un petit peu onéreux, alors que là c'est simplement des planches de contreplaqué que j'ai assemblées ensemble, poncées, et c'est tout. Il n'y a même pas de glissière, donc ça force un petit peu pour entrer et pour sortir, mais au moins ça fait vraiment le travail, et c'est vraiment pratique. En plus de ça, du coup ça sépare le placard en deux, à gauche les sacs à dos de monsieur, à droite les sacs à dos de madame, et comme ça tout le monde est content. C'est peut-être le projet que je vous ai présenté le plus long à mettre en place, mais c'est aussi le plus pratique. Projets que je voulais présenter et qui je pense vont pouvoir aider à s'organiser, à gagner un petit peu de place dans son intérieur. Maintenant si tu as envie de faire un de ces projets mais que tu n'es pas encore super à l'aise dans le bricolage, on a mis en place un atelier où on va voir un petit peu quel est le matériel qui est vraiment nécessaire, quels sont les assemblages qui sont utiles quand on débute et comment s'organiser pour essayer que les projets se passent bien et atteindre ses objectifs. Cet atelier il est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et tu vas pouvoir t'inscrire pour y assister. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu as des questions sur un des projets, n'hésite pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour finir, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo et que tu as envie d'en voir plein d'autres, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Et si tu veux encourager la chaîne, tu peux liker la vidéo et la partager auprès de tes amis. Sur ce, je te souhaite de super projets et je te dis à la prochaine. Ciao ciao!